Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 26 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Un lieu de vie adapté pour des personnes handicapées de plus de 60 ans vient d'être inauguré à Luçon. Il permet un suivi médical renforcé tout en favorisant l'autonomie et la vie collective. Une seule société pour gérer les deux structures portuaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis le 1er janvier, la SEM des ports assure la gestion du port de plaisance et du port de pêche Gilot-Prussien. Et puis nous reviendrons sur la 10e édition des Nuits de la Lecture. Elle avait lieu le week-end dernier et proposait de nombreuses animations autour du plaisir de lire. C'était le cas notamment dans plusieurs médiathèques de La Roche-sur-Yon. Concilier l'accompagnement médical, l'autonomie et la vie collective, c'est le principe de la nouvelle UPHA, Unité pour personnes handicapées âgées, inaugurée la semaine dernière à Luçon, une structure implantée au sein de l'EHPAD Saint-Michel, spécifiquement conçue pour accueillir des personnes de plus de 60 ans en situation de handicap psychique ou mental léger. Dotée d'une équipe pluridisciplinaire complète, l'UPHA propose un suivi médical renforcé, mais aussi un cadre de vie sécurisé et une ouverture sur l'extérieur. Cyril Guillet. Bravo. Les hôpitaux de Vendée poursuivent leur engagement en faveur d'un accompagnement adapté et inclusif avec l'inauguration de cette unité, une première sur le secteur. C'est une réponse à un appel à projet du conseil départemental sur la création d'unités pour personnes handicapées âgées pour leur permettre d'avoir un lieu de vie adapté à leurs conditions. Cette unité accueille des personnes avec un handicap psychique ou intellectuel âgées d'au moins 60 ans. Ça permet aux résidents qui viennent du domicile, de d'autres structures, d'intégrer l'EHPAD en douceur, d'éviter les ruptures de parcours et aussi de maintenir ce qu'ils ont l'habitude de faire sur l'extérieur, des activités, des rendez-vous, voilà, d'être autonome et d'être un peu comme à la maison avec la sécurité d'une structure. Pour accéder à cette UPHA, les résidents doivent être autonomes et indépendants. Même si un accompagnement est prévu avec une psychologue, une monitrice éducatrice, des aides-soignants et une animatrice. Sur toute l'unité, il y a de la cuisine, il y a des activités alors dans le salon, de la console, on regarde aussi des DVD, il y a du sport, on va à la bibliothèque, on fait des sorties achats, des sorties dans des parcs, dans les zoos, voilà, sur le département ou sur les départements voisins. On s'adapte à ce qu'ils ont envie et à leurs demandes. Et pour ce qui est des repas, là aussi, ils sont autonomes. Ils peuvent eux aussi manger tout seuls, prendre leur plateau et aller manger dans la cuisine, comme inviter du monde à partager un temps de repas ou de goûter. Voilà. C'est un lieu qui reste ouvert, un lieu convivial et ils l'utilisent un peu comme ils ont envie. Cette unité, implantée au cœur de l'EHPAD Saint-Michel, propose 11 lits en hébergement permanent et 1 en hébergement temporaire. Et à la suite de l'inauguration de cette nouvelle structure avait lieu la cérémonie des vœux 2026 du site de Luçon, du CHD Vendée. Cérémonie marquée par des remises de médailles, mais aussi par la présentation de la feuille de route de cette nouvelle année. Le directeur des hôpitaux de Vendée, Olivier Servère-Laurentzay, a également annoncé un important investissement à destination de l'hôpital luçonnais. Les objectifs sont de renforcer l'offre de soins, d'offrir un meilleur cadre de travail au personnel, mais aussi d'améliorer l'accueil des patients. J'ai annoncé à La Roche-sur-Yon un projet d'investissement d'1,5 milliard d'euros que je vais porter et promouvoir auprès de notre agence régionale de santé. Dans ce demi-milliard d'euros, il y aura 250 millions d'euros pour le CHD. Et pour le site de Luçon, je viens d'annoncer un effort d'investissement de près de 25 millions d'euros. Ces investissements porteront sur différentes activités, sur la médecine, notamment sur les urgences, mais également sur les soins de suite et de réadaptation, sur l'imagerie, et on mettra beaucoup d'énergie et beaucoup de volontarisme sur le développement de l'ambulatoire. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment, sur cette période, d'installer une IRM, parce que je sais qu'elle est attendue, pour conforter notre hôpital de Luçon comme un vrai hôpital de proximité, avec de la qualité, sécurité des soins et de meilleures conditions de travail et d'hébergement pour nos patients.
La SEM des ports, c'est le nom de la société d'économie mixte en charge depuis le 1er janvier de la gestion du port de pêche et du port de plaisance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Auparavant, 2 concessionnaires géraient distinctement les 2 structures. Le département de la Vendée a souhaité rationaliser la gestion de l'ensemble des activités portuaires afin de mutualiser les moyens et de mettre en œuvre un plan d'investissement. Plusieurs aménagements importants sont en effet prévus. Reportage Élise Blanchard. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le port est bien plus qu'un point d'amarrage. C'est le cœur battant de la ville et de son activité maritime. En Vendée, 13 ports de pêche et de plaisance structurent le littoral et l'économie locale. Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle étape s'ouvre avec une gestion unifiée du port confiée à la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Objectif, mutualiser les moyens et investir pour l'avenir. Pour nous, ce projet il était important pour plusieurs raisons. D'abord parce que on va avoir un nouveau gestionnaire qui va gérer à la fois le port de pêche et le port de plaisance, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on avait 2 structures différentes. Et puis parce que on voulait qu'elle continue d'être gérée au plus près du territoire en fait, par les élus du pays, avec un conseil d'administration qui représente des marins-pêcheurs, des plaisanciers, des entreprises locales. Donc en fait, la première importance pour nous, elle était que la gestion puisse rester une gestion locale. C'est difficile aujourd'hui de faire vivre la pêche, c'est difficile de faire vivre la plaisance et l'idée c'était vraiment que ça reste au plus près du pays en fait. Avec plus de 16 millions d'euros engagés, ce projet vise à moderniser les infrastructures, renforcer la sécurité et rapprocher encore davantage le port de la ville. On connaît notre port de plaisance, donc en fait on a fait une offre qui va permettre de mutualiser tout ça, qui va aussi permettre de faire de nouvelles infrastructures là où il faut en faire de nouvelles, par exemple dans notre port de plaisance, qui va aussi permettre de soutenir la filière pêche qui en a besoin, et puis qui va aussi permettre à la ville de travailler sur tout l'aménagement autour de ces ports, sur les cheminements piétons, sur les cheminements doux, sur les pistes cyclables. Voilà, l'idée c'est vraiment aussi d'ouvrir le port sur la ville et d'en faire un lieu de promenade en fait. Le nouveau concessionnaire va devoir continuer à investir, à entretenir et à faire vivre ce port, que ce soit auprès de nos touristes qui ont leur bateau, ou bien sûr c'est autour de cette activité importante pour la Vendée qu'est la pêche. Ce nouveau concessionnaire va entretenir le port pendant 20 ans. Avec ce projet, le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se projette dans l'avenir avec une gestion unifiée et des investissements ciblés pour préserver ce rôle économique, maritime et son lien essentiel avec la ville. Au Sable d'Olonne, ce ne sont pas moins de 11 000 œuvres d'art qui sont vérifiées, répertoriées et surtout minutieusement conditionnées avant d'être transférées dans un centre de conservation. Ces œuvres sont celles du Masque, le musée d'art moderne et contemporain, fermé au public depuis septembre dernier, et ce pour plusieurs années encore, en raison d'importants travaux. Les agents sont donc mobilisés pour les protéger très soigneusement. Certaines bénéficient d'une restauration ou d'un traitement pour éviter d'être abîmées par des insectes. On organise des chantiers de travail par typologie d'objets. Dans le musée, principalement, on a 3 grandes typologies que sont les œuvres en 3 dimensions, les sculptures, les maquettes de bateaux, par exemple. On a les arts graphiques, les arts graphiques, c'est dessin, photographie, estampes, livres. Et puis, la 3e typologie, ce sont donc les peintures. Et ces 3 typologies-là correspondent à des modes d'emballage, des conditionnements différents, des matériaux différents, des gestes différents, des outils différents. Donc, ça s'organise successivement, en fait. Je crois qu'il y a donc 6 personnes qui travaillent aujourd'hui à ce chantier des collections, donc 4 vraiment à temps plein, non-stop, qui sont tous des agents du musée. Autant vous dire que pendant que le musée est fermé, ils sont très très loin de s'ennuyer. Ils sont vraiment enfermés dans les réserves à faire ce grand chantier des collections. Lecture, enquête géante, histoire pour enfants, découverte artistique ou encore visite d'exposition à la lampe torche. Voici quelques exemples d'animations proposées ce week-end dans plusieurs médiathèques de La Roche-sur-Yon à l'occasion de la 10e édition des Nuits de la Lecture. Comme d'autres structures dédiées aux livres en Vendée, les sites ont ouvert leurs portes vendredi et samedi soir pour permettre aux visiteurs de tous âges de vivre un moment festif, convivial et chaleureux. Reportage Anaïs Escalona. Boire un bon potage à la bibliothèque, c'est possible en plein centre-ville. Une ambiance chaleureuse qui séduit les usagers. Oui, alors j'avais entendu parler des Nuits de la Lecture, mais je ne pensais pas rester ce soir. Je suis venue à la bibliothèque un petit peu par hasard et ma petite fille est venue et donc je vais rester un petit peu à la Nuit de la Lecture. Voilà. Je pensais, la brioche, oui d'accord, c'est partout, mais la soupe à la courgette, super, vraiment. Ouais. Vous allez revenir l'année prochaine. Oui, peut-être, oui, l'année prochaine, certainement, oui.
Place ensuite à la découverte, à la lampe de poche. Petits et Grands explorent une exposition en avant-première, les planches originales d'Olivier Talec, auteur-illustrateur jeunesse, bientôt invité à La Roche-sur-Yon. Un moment ludique et familial parmi les nombreuses animations proposées tout au long du week-end. Effectivement, les nuits de la lecture, ça permet aussi de faire venir les gens dans la médiathèque et de voir la médiathèque sous un autre jour. On n'est pas dans la médiathèque qu'on imagine, studieuse, tranquille et calme. Là, il y a plein de vie, il y a plein de bruit et il y a beaucoup de liens sociaux entre les gens discutent ensemble, les gens découvrent tous nos services dans un moment de convivialité. Ils vont pouvoir prendre une soupe au sein de la médiathèque et voilà, c'est l'image aussi qu'on veut donner de ce lieu de vie. À l'étage, l'Artothèque ouvre ses portes. Des œuvres expliquées, partagées, rendues accessibles à tous. La lecture devient aussi artistique et touche un public de plus en plus large. De voir des gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent, qui s'assoient, qui passent l'après-midi ensemble à faire du puzzle par exemple. Et voilà, je pense que les gens ont besoin de liens et de créer du lien. Je pense qu'on est des lieux qui sont propices à ça. Notre fréquentation est plutôt en augmentation. Donc la soirée n'est pas finie puisqu'on est ouvert jusqu'à 22h. Mais au moment où je vous parle, on avait à peu près une centaine de personnes déjà depuis 18h30. Dès mardi, l'exposition d'Olivier Talec sera à découvrir pendant un mois. Et on jette maintenant un œil sur la météo de ce mardi matin. Les averses vont se poursuivre sur toute la Vendée. Le vent bien sensible soufflera jusqu'à 70 km/h en bord de mer. Les températures seront quant à elles comprises entre 8 et 11 degrés. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.